Zolo Sama, Kenjumu Kenji Sama, Vembora Mambu, André Makiese, David Mambu. Réveillons-nous, réveillons-nous. Zolo la Sama, Sama. Voilà. Beloti Mavungu, Angèle Nabakaji, Maman Ghislaine Choa, Maman Yvonne Moufuta, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Hubert Mwanza. Voilà. Zola Titala, Sama, Osami, bon, peut maintenant, Mounzola Titala, Toyo Kanano, moi, adoration, demander à Dieu de protéger. Voilà, très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous, pour que nous puissions discuter, parler de la politique Yambo Cannabis. Vous savez, l'actualité du Congo, c'est le gouvernement de Maman Judith Toulouka. Et c'est Bimi, le président Félix Tshisekedi a signé l'ordonnance et il y a 54 ministres qui vont travailler bientôt, mais avant tout, il faut l'investiture au niveau du Parlement et aussi, il faut qu'ils aient un programme. Voilà, on espère que ça ne va pas durer. Voilà, on parlera de ça. Évidemment, au sommaire, il y aura les manipulations contre le gouvernement ont commencé, de nos ennemis, de nos détracteurs. Et puis, ce gouvernement est un gouvernement à 65% UDPS. Voilà, le membre UDPS partout où vous êtes, vous devez le savoir. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, on va critiquer comment on appelle, Jules Alinguete. On va critiquer, c'est un comédien à la fin. Un comédien à la fin, on va le critiquer. Et puis voilà, on va essayer de... J.C. Benga aussi, si on a le temps. Évidemment, ce sont des gens qui commettent beaucoup d'erreurs. En tout cas, je ne sais pas. Alors vous êtes très nombreux, vous allez bêler. Aujourd'hui, Michel Kedjomou Kedjo Laïke, au Chenaba Group, voilà. Et surtout, aux s'abonner, s'il vous plaît. D'ailleurs, on a un frère qui vient de s'abonner. Iosa Live. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, je suis très content. Alors, Désiré Kassonga, président de Sayo, Zadio Kazadi, mon frère, oui, j'ai commis une erreur. Évidemment, dans ma tête, José Mpanda vit aux États-Unis d'Amérique. Il a toujours été membre de l'UDPS. C'est l'information que moi j'ai. Alors, il avait quitté, et maintenant, voilà. Mais le président Félix Tshisekedi qui l'avait nommé. Alors, ils ont échoué, alors j'avais commis une erreur. Ils ne représentaient pas l'UDPS. Évidemment, tous les ministres du UDPS ont un bilan positif. Tous les ministres de l'UDPS ont à travers le gouvernement Yassama Lukonde, bilan positif. Tous les trois Kazadi, bilan positif. Je vais vous le démontrer. Gouverneur Zola, je salue. Maman Imeba Souka, la Pessimboté. Dinan Tamba, je salue. Lorena Nord, de gros bisous à toi. Diamond Black, mon frère, on est ensemble. Mzé Carlos, docteur, médecin, à Matadi, je te salue. Maman Agathe Kabeya, au Canada, la Pessimboté. Révolutionnaire Colin Mwanza, je salue. Dieu donné Kassonga, la Pessimboté. Maman Elisabeth Kassonga, je salue. André Ntumba, je salue. Joao Barbosa, je salue. Ngoingongo, surveillance médiatique, na Pessimboté. Na Pessimboté, J.C. Loufou, na Pessimboté. Dominique Ndomba, na Pessimboté. Mangole Clément, je salue. Adrien, na Pessimboté. Moïska Bongona Djoubek, na Pessimboté. Louise Mwembo, Gabi Mwembo, je salue. Boucha Mouteba, je veux te démontrer que les trois Kazadi, bilan positif, nous avons démontré en haut, Kalamingité, Mbala Tati, tu as raison. William Ruto, le président kenyan est bête, très bête. Le plus bête, il est même plus bête que Kagame. Jean Louboya, la Pessimboté, mon frère Hubert Mwanza, Charles Mouteba, François Mbala, la Pessi Mbote. Voilà. Alors,
Robert Masolo, mais avant tout, chaque fois politique, trêve. Aujourd'hui, on va parler un peu d'une page culturelle. La page culturelle, c'est Kwetu Kakujimini. Vous savez, le slogan des Kassaïens, qui veut dire simplement ne perdons pas nos repères, ne perdons pas nos cultures. Alors que Jomu Kenji, je vis en Angleterre, j'ai mes enfants en Angleterre, mais je dois leur apprendre un peu du Chiluba. Alors, je vais appeler ma petite fille, il y aura une petite démonstration de la culture Kwetu Kakujimini. Elle est née ici en Angleterre, évidemment. Naya. Hello. Hi. Hi. Betwab. Okay. Could you count for me, please? Go on. EBG Isatu Inai Itanu Isambombo Mwamutekta Mwana Mokuru Chitama Jikumi Jikumi ni Jikumi ni EBG Jikumi ni Isatu Jikumi ni Nai Jikumi ni Itanu Jikumi ni Isambombo Jikumi ni Mwamutekta Jikumi ni Mwana Mokuru Jikumi ni Chitama Makumi Abiji. Ah, bravo. Can you tell me 25 in Chiluba? Makumi Abiji ni Itanu. Ah, bravo. Okay, you can go. Ok, bye bye. Voilà, une petite démonstration. Moi, j'apprends à mes enfants ici du Chiluba, nos langues de chez nous. Comptez de 1 à 20. Vous avez écouté Ndachit, écoutez-vous. Djal Mutombo, Ujumu Mvoine Chiluba. Born, bred in the UK. Donc, Boyoki Chiluba, Modamu Teketa. Bala Congo, Yoki son. Voilà. Désiré Mouyembi, je te salue mon frère. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est ça un peu. Opération, ne perdons pas nos cultures noires africaines. Enseignons-les à nos enfants dans la diaspora. Willy Bojab, voilà, Bala Congo, Oyogi. Voilà. Merci beaucoup, Banderolanga. Alors, avant tout, attention à l'intoxication. Il y a une photo qui circule pour manipuler les Congolais. Évidemment, les Congolais faibles, moins intelligents, sont manipulables. Voilà. Il y a une photo qui circule. On voit, photo, voilà, ça fait Tshisekedi, na Christian Malanga. Ce n'est pas Christian Malanga dans cette photo. Il y a une photo, là, c'est une photo, il y a Kala, l'opposant Félix Tshisekedi, qui faisait des lobbying à travers le monde. À Karaki photo, la moto, il a dit Christian Malanga. La personne en question, c'est Jean-Jacques Wondo. C'est pas Christian Malanga, c'est Jean-Jacques Wondo. Donc, parce que, comme on incrimine, comme on accuse le voyou, le faux cardinal Ambongo, on l'a vu, na Utembi, se rapprocher, rapprochement, na Christian Malanga, évidemment, le défunt Christian Malanga. Donc, cette photo est fausse. Ne vous faites pas manipuler. Et que j'insiste chaque fois. Ne vous faites pas manipuler bêtement. Voilà. Et voilà. Alors, premier point, dossier du gouvernement Maman Judith Toulouka. L'histoire s'écrit avec l'UDPS. Première ministre, il y a Moissi. Congo central, né Congo. Premier président, il y a Congo Nabiso. Joseph Kasavubu, né Congo. Histoire des gens comme Maman Biso Théo. Et voilà, c'est un peu ça. Alors, le gouvernement majoritairement UDPS, pour la première fois de l'histoire. Et ça, ce message, je le lance aux membres de l'UDPS, qui viennent bêtement, qui seront manipulés. Hein. Ils vont se manipuler, on va les manipuler comme on les a manipulés contre Nicolas Kazali. Comme on les a manipulés contre Ekeni Longbondo. Comme on les a manipulés contre Peter Kazali et Tony Mwaba. On va encore les manipuler. UDPS. Pitié pour vous. Pitié pour vous. Mais on vous manipule comme ça bêtement. Bêtement. Alors, on vous signale que ce gouvernement, 65% membres de l'UDPS. Alors, là, la répartition des postes ministériels au sein du gouvernement de la première ministre Judith Toulouka renseigne que l'UDPS, évidemment, et ses mosaïques, se taille la part du lion. 65% des postes. Voilà. Fatih Béton, Augustin Kabouya, bravo.
Alors après, bah, UNC, bah, FCCA, tout et tout là, bah, Koué Nassé, bah, Jean-Pierre Bemba. Alors, on a déjà, sur 6 vice-premiers ministres, l'UDPS a 5 vice-premiers ministres. Jacques-Aimé Chabani, intérieur, Guy Kabombo, défense, Daniel Moukoko, Yazali Mosaïque, il y a UDPS, économie, Jean-Pierre Liaou, et Guilhem Wambo, et Guilhem Niembo, fonction publique et au plan. Alors sur le 5, s'il vous plaît, excusez-moi, sur les Nani, sur 24 ministres, 10 UDPS. Voilà, 10 UDPS. Et puis, nous appelons 4 ministres délégués. 4 ministres délégués, il y a UDPS, il y a Mosaïque. Et puis, nous avons vice-ministre, nous appelons quelques vice-ministres. Donc, 65%, c'est l'UDPS. C'est la raison pour laquelle Kéjo Mukendi interpelle l'UDPS. Parti politique, phare. Pas d'erreur. Pas d'erreur. Tokende Moussala. On va nous juger. On juge le maçon au pied du mur. On va nous juger à l'acte. Toloba trop. 37 ans Toloba qui. Dans le gouvernement, on était minoritaire. Maintenant, nous sommes majoritaires. Il faut le travail. Évidemment, ce travail doit être surveillé à la loupe par le parti, au sein du parti. Donc, on doit créer une structure qui va surveiller tous ces ministres-là. Or, au Meka, Libanda, on est déjà partir à parti. C'est très important. Soyons vigilants et protégeons nos ministres de l'UDPS qui sont toujours combattus, attaqués. Objectif, il y a nos détracteurs, c'est de combattre l'UDPS et le régime. Il y a un attaqué à la ministre de la Mission. Vous connaissez, on a attaqué Teni Longbondo, blanchi par la justice. Voilà, c'est très important. Maintenant, Bakena Nicolas Kazadi, Bakena Tony Mwaba, Bakena Peter Kazadi. Voilà. Je vous rappelle que, au-delà de 65% du gouvernement, le président de la République de l'UDPS, Premier ministre Mamachou Tuluka de l'UDPS. Entre parenthèses, Banderolangata, Bomona Kejomu Kenalataga et Lokoyo. Ils ont éloko ba soda. Na somba ngo, tangu ba attaqué Bunagana. Babilama na yataka ya ba soda wana, na somba yango, tangu ba attaqué Bunagana. Donc c'est un message de soutien de FARDC. Bobo to et Congolais, nous sommes en guerre. Non, on a ba cravate à pamba. C'est pas important. Voilà. Na rolongola elamba, na rolongola chapeau oyo, tangu to récupérer Bunagana. Vous devez le savoir. Voilà. C'est un peu ça. Tout est symbolique ici, hein, s'il vous plaît, Bandirolanga. Il n'y a pas du folklore ici. Tout est symbolique et ce sont des messages que nous lançons. Évidemment, c'est sûr qu'il y a que des Congolais intelligents qui vont recevoir ce message. Hein. Voilà. Alors, ça, ce sont, je donne le conseil à l'UDPS, les membres de l'UDPS en général, qui se retrouvent partout au monde. Maintenant, conseil au ministre de l'UDPS nommé. Maman Auditoreille, je te salue. N'appelle sur Mbote. David Moulenga, n'appelle sur Mbote à Lusaka, je te salue. Alors, que l'erreur de Nicolas Kazadi vous serve de leçon. Yewala Bachie dehors. Parce que il avait sous-estimé les attaques contre lui. Des attaques dirigées contre sa personne, contre son travail, contre l'UDPS, contre le régime. Voilà. Évidemment, et ça m'a dit avec ce voyou, ce délinquant d'Israël Moutoum. Entretenez, soignez vos communications et faites cette communication avec nos parlementaires debout. Yabou nos côtés. Il faut les financer. Bah, ministre, nous soit IDP, soit la tout. Financez nos parlementaires debout, nos communicateurs. Bon, mettez le paquet. Il faut la communication. Bon, moi, Nicolas Kazadi a quoi, hein? J'ai mouki, hein? Ce voyou d'Israël Moutomo, ce délinquant, à Bandiga Koloba. Ils avaient un plan bien planifié, bien concocté. Avec des ramifications, avec le coup d'État au Esalemaki. Évidemment, déjoué.
par le service. Il a déjoué. Alors que si Nicolas Kazadi était en bon terme avec nos communicateurs, parlementaires debout, Jules Moniere, Pasteur Guili, tout ça, chaque semaine, même pas chaque semaine, chaque mois, prime na bango pour la communication. Il y a un ministère. Israël Moutomanga soit tenté. Jules Moniere, Pasteur Guili, président chinois, président Dieu merci, on allait l'écraser. Vous n'entretenez pas nos parlementaires debout. Vous n'entretenez pas nos communicateurs. Et pourtant, ils sont là sur le terrain. Yo, ma famille, quand on vous appelle, vous ne répondez plus. On vous appelle, vous ne répondez plus. Voilà. Donc, nous, on est là, on parle. Hein, surtout financement. N'attendez pas qu'il y ait un problème. Jacques Chabani, voilà, tu es nommé, non? Car il y a des personnes qui fait ce qu'il nommé Jacques Aimé, ce qu'on va nommer. Yo Jacques Aimé, bon ça n'a pas communicateur à parti, bon ça n'a pas parlementaire debout. On va t'attaquer et ça sera ton problème. À bon entendeur, salut. Si vous n'entretenez pas nos communicateurs, nos détracteurs, nos adversaires, nos ennemis vont s'occuper d'eux. Jules Moniere, c'est fini. Jules Moniere est acheté, fils Mokoko, sont achetés. Jules Moniere avait battu, il attaquait chaque jour Vital Kamerhe. Dans le Parlement debout de Nazan. Vital Kamerhe était à Monique, c'était un danger. Acheté mon enjeu, à Somba Jules Moniere. Fini. Jules Moniere, une bouche pleine, ne parle plus. C'est fini. Et en 2028, ne vous étonnez, ne vous étonnez pas de voir Jules Moniere battre la campagne pour Vital Kamerhe. Ne vous étonnez pas. Voilà. C'est le lobby. Alors, parce que je parlais de Nicolas Kazadi, on vient d'apprendre que je n'ai un message en haut bien, pour n'attendre en haut bien. Bon, Assemblée nationale, une commission va examiner, on a mis en place une commission qui va examiner la requête de la justice contre Nicolas Kazadi et François Roubota. Voilà. Maintenant, ministre du Développement, François Roubota. Mais c'est malhonnête de placer le nom de Nicolas Kazadi en avant-plan. Alors que le ministère sectoriel, le projet Roubota et Développement, d'ailleurs, quand le voyou, les délinquants, attendent à Congo Naïté. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, le cas de Chabani, Jacques-Aimé Chabani, qui vient d'être nommé vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Ce cas doit servir de leçon aux membres de l'UDPS. Voilà. Un gars très sérieux, malmené dans le parti, un juriste, attends la petite sœur Nangaï, collègue Naïe. Jacques-Aimé Chabani, ton collègue, hein? Voilà, petite sœur Nangaï, Philippe Punga. Voilà, donc, Jacques-Aimé Chabani est un garçon sérieux. Il a été mêlé à la justice en tant que secrétaire général de l'UDPS, écarté. Il a toujours été dans l'UDPS. Voilà, c'est un peu ça. Il est calme. Et voici son tour. Mais vous devez comprendre ceci. On n'a pas enlevé Peter Kazadi parce qu'il a échoué. Non. Sans la lecture, c'est que tu n'as rien compris. Le poste du ministère de l'Intérieur, regardez, depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, ça appartient à l'UDPS. C'est un poste rotatif. Il y avait Gilbert Kankonde, qui était là avant, après le ministre Asselo, après Peter Kazadi, maintenant c'est Jacques-Aimé Chabani. Professeur Pochilumbu, Guibao, soyez patients, votre tour viendra. Vos tours viendront plutôt. Voilà. Alors, Peter Kazadi n'a pas été, on l'a pas démis de ses fonctions parce qu'il a échoué. Non. Là, je vais répondre à mon frère Bouicha Mouteba. Non, nos ministres n'ont pas échoué. Voilà. C'est ça le problème avec le Congolais. Vous avancez des éléments de conclusion sans base. Parce que vous êtes manipulé. Et j'insiste, manipulé bêtement. Fallait le commentaire, Nayo.
Il fallait me dire, voilà, il a échoué parce que c'est ça. Voilà, le problème. C'est le problème. Tony Mwaba n'a pas échoué. Gratuité scolaire effective sur toute l'étendue du territoire congolais. Vrai ou faux? Vrai. C'était ça sa mission principale. Et il a réussi. UDPS a réussi. Après Willy Bakonga, avec les Mbongo qui dérangeaient la gratuité scolaire. Nicolas Kazadi. La RDC a toujours eu un budget 4 milliards de dollars américains pendant 18 ans. Nicolas Kazadi prend le pouvoir, prend le ministère des Finances. On quitte de 4 milliards, je crois à 8 milliards, de 8 milliards à 12 milliards, de 12 milliards à 16 milliards. Il a échoué en quoi? Il a échoué en quoi? Il a échoué en quoi? On a financé les élections 2023 en fonds propres. On finance la guerre à l'Est en fonds propres. On a eu des revues, on est en programme avec les institutions de Bretton Woods, notamment Banque mondiale et Fonds monétaire international. Jamais la RDC, le Zaïre, même sous Mobutu, on n'a jamais atteint, on n'a jamais été au-delà de deuxième revue. Avec Nicolas Kazadi, 6e revue. Voilà des éléments objectifs que je te donne. Soyons contredire en haut. So, il y a là, tribalisme, on est Paula, parce que ce sont des Kazadi. Vous détestez les Balouba. Ça, c'est votre problème. Peter Kazadi. Succès, bilan positif. Il prend la tête du ministère 1 année, 4 mois. À l'électoral. Mission, sécuriser les élections. C'est ça sa mission. Principale et première. Voilà, c'est tout. Il a réussi. Élection Salemi. Campagne, élection post-électorale. Pas de pépin. Avec toutes les menaces que l'État a subies. Avait subies. Il a perdu en quoi? Dossier Koulouna, c'est un dossier qui demande pas seulement le ministère intérieur. C'est pratiquement tout le pays, tous les ministères. Voilà. J'attends maintenant ta réponse. Détruire par argument. Pas les noms. Argument la PSI. Voilà. Voilà. Alors, je voulais aussi rappeler quelque chose. Il y a un ministère qui est là. Ministre délégué à l'urbanisme. Je vais expliquer pourquoi ça existe. Il n'y a rien pour rien. Fachi Béton, dans le gouvernement Oyo, on va déceler beaucoup de choses. On va déceler beaucoup de choses très importantes qu'on n'a pas compris. D'abord, l'ossature du gouvernement et pourquoi il y a eu certains ministères, on va découvrir. Évidemment, 54, on le sait, et voilà, il y a eu les pressions, tout là de la classe politique, une classe politique pourrie, qu'on va changer, le Fachi Béton va s'atteler pour ça. Alors, on a créé ce ministère délégué à l'urbanisme, surtout pour la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce que la ville de Kinshasa est d'abord une province et la capitale. Il y a un programme jumelé entre la province de la ville de Kinshasa et le gouvernement pour créer une nouvelle ville. Parce que le gouvernorat n'a pas assez de moyens pour soutenir la création, la construction d'une nouvelle ville. Il faut qu'il y ait l'intervention du gouvernement central. Yangwana, pour la dossier wana, va créer, moi, ministère wana, c'est très important. Fachi Béton réfléchit chaque fois. Alors, les manipulations ont débuté. Congolais, mentalité pola, des jaloux, des sorciers, manipulation et bandits. Je vous avais dit la manipulation, d'abord, c'était la dame, la ministre de la Jeunesse. C'est pas elle. Les photos qui circulent, les vidéos qui circulent, c'est pas elle. Donc, c'est faux. Ça a été une intoxication, manipulation. Guy, manipulation, mi balé, Guy Kabombo, moi, j'ai vu, bino. Après, Nicolas Kazadi, Kalonja va leur attaquer. Attendez, je suis un prophète, vous verrez. C'est pas une prophétie. C'est juste une lecture, on avance. Je connais comment ça fonctionne. Et je connais d'où proviennent ces attaques de Kalonji. C'est Sylvain Moutombo, RDT, qui combat l'UDPS. Soyez bien. Alors,
je disais tantôt, qu'est-ce que je peux lire ici? Bakomi Awa, Bapesi biographie, il y a, on donne la biographie de Guy Kabombo, Madame Vita. Portrait, licencié en sciences de santé obtenu à l'Institut facultaire de développement. Il a fait des études médicales à l'Institut supérieur à Paris, écrivain et expert en bonne gouvernance. Mazo Cholao, profil de notre ministre de la Défense. Voilà des Congolais moins intelligents qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'un ministère. Qu'est-ce qu'un ministre? Ils ne comprennent pas ça. Je vais vous dire ceci. Un ministère ou bien un ministre, c'est d'abord une fonction politique. Politique. Voilà. Oh, c'est technique. Politique. On peut prendre un ingénieur, bâtir le ministère de la Santé. Bâtir un commerçant, bâtir le ministère de la Défense, le ministère de la Défense. Donc, si vous ne comprenez pas comment la politique, il y a des non. Bon, apprenez quand même les sciences politiques, et bon, tout dans la table, nani Fumutoto a expliqué à Rabino Maramoussous. Bon, là, quand même Fumutoto. Parce que vous êtes trop bête, trop bête. On vous manipule bêtement, comme ça. Alors, il n'y a pas une école pour devenir un ministre ou un président de la République. Pas du tout. Ce sont des fonctions politiques. C'est la politique qui amène Moutouaro à gérer la cité. Tout le monde peut gérer la cité. Tout le monde peut gérer. Tout le monde. Mais nous exigeons un minimum de formation scientifique. Un minimum de formation scientifique. Le Moutouaro a peut-être diplômé d'État. Voilà. Minimum. Pour comprendre tout et puis être en contact avec les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on va nommer yo, on a la médecin, on a l'infirmier, on a la nani, va nommer à la tête du ministère de la Défense un poste politique. On s'entoure maintenant des conseillers. Il y a des conseillers juridiques, il y a des conseillers financiers et il y a des conseillers techniques. Et autour de lui, il y a le chef d'état-major général de l'armée. Voilà. Donc, il faut comprendre Marambouza. C'est la même chose dans le ministère intérieur. Jacques Chabani sera entouré des conseillers juridiques et de conseillers techniques en matière de police nationale. Pour y parler Marambouza, mais là, c'est ça là. De ce qu'on va nommer Kenzo, ministre, à Rosanaba, conseiller autour naïe et des conseillers techniques. Par contre, nommer un ministre de la Santé. Mais moi, je suis économiste. Nommer un ministre de la Santé, ce n'est pas un problème. Je veux me faire entourer des techniciens, des médecins autour de moi. Voilà, et ça se fait comme cela partout au monde. Vous devez apprendre. Que ce soit le baroisa par orgueil. Alors, mais au-delà de tout ça, qu'est-ce qui fait qu'un président de la République puisse nommer telle personne dans le ministère de la Finance, dans le ministère intérieur, ou dans le ministère, il y a Défense nationale. On appelle ça des ministères de la souveraineté, des ministères réservés. Les ministères régaliens. Président de la République d'Atchak. Atchak Anani, il place une personne. Avant tout, critère number one. Critère numéro 1, c'est la confiance. Compétence est après. Autant est après. La confiance. Donc, fait ce qu'il dit. Le ministère de la Défense ne peut placer qu'une personne en qui il a totalement confiance. Une personne qui ne peut pas le trahir. Ou carrément, je pourrais dire que la propension marginale de trahir est minime. C'est un peu ça, Banderonanga, Néré politique et Tambolara. Apprenez. Alors, on vient d'apprendre que, et puis le sous-sous, intoxication moussoussou, manipulation moussoussou, les tribalistes montent au créneau. Les Congolais sales de mauvaise qualité, Bakabi, c'est là, Bakatumbi, c'est monter au créneau, Balobi, gouvernement Félix Tshisekedi, les alliés composés de Balouba. Balouba. Les Grands Kassai, 31 ministres. Grand Équateur, 11 ministres. Grand Bandundu, 1 ministre. Grand Kivu, 9 ministres. Grand Katanga, 2 ministres. Tout ça pour intoxiquer les Congolais, mentir. Et ils ne parlent pas de la province orientale, la Grande orientale. Et c'est là où c'est faux. Hein. C'est là où c'est faux. Vous m'avez? Alors, moi, je n'ai pas voulu recompter la Babylone. Donc, ça relève de la mauvaise foi, de la sorcellerie et de l'ignorance. Évidemment, ils n'ont pas parlé de la province orientale. On a tangeli, on a 5 bateaux. Mais il faut concentrer le Grand Kassai. Je vais poser la question, vous serez peut-être surpris.
Le nouveau ministre des Finances, Obazako Benga, Doudou Mfouamba. Doudou Mfouamba. Doudou Mfouamba, il est de quelle province? Tabakbaïga Mfouamba, directement, Moulouba. Voilà. Tabakbaïga Mfouamba, Babi Moulouba. Ala Moulouba, il est de la Chopo. Comment Moussou Zaliawa, comment Moussou Zalia, Lucas Bamba. Lucas Bamba. Regarde Lucas Bamba. Dans Lucas Bamba, bien, Moulouba. Ituri. Il est de l'Ituri. Voilà. Ce sont des noms. Nous sommes des Bantous. On va vous expliquer ça combien de fois. Nous sommes les Bantous. Et le Kasaï est au centre. Kasaï est en centre. Donc, évidemment, c'est tout à fait normal. Pratiquement, toutes les tribus autour du Kasaï, les familles dans le Congo, évidemment, on a des liens. On a pratiquement les mêmes noms. On a pratiquement les mêmes noms. Pratiquement. Le problème, c'est peut-être la prononciation et l'accent. Voilà. Voilà. Tout et tout là. Nathalie Libino. Voilà. Déjà, province orientale, il y a Yemoko. Province orientale, Yemoko. Et Bazaïba. Chopo. Noëlla Bamala. Aye Genato. Bazouele. Luika Bamba Wantum. Ituri. Sami Adubango. Ituri. Jean-Pierre Kazundura. Kezamunduru. Otuwele. Doudou Fouamba. Ministre de la Finance actuel. Chopo. Ephraim Akwakwa. Chopo. Grand oriental, déjà, basé là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ministres. Voilà, Bolobélé a monté. Alors, apparemment, on vient d'apprendre que non, il y aurait une pétition contre le gouvernement Ngobila, le gouvernement de Judith Toulouka en gestation au Parlement. À suivre. Alors, rapidement, on continue le dossier Nabiso, que vous en avez parlé la fois passée. C'est le dossier de Jules Alinguette. Finalement, Jules Alinguette, c'est un comédien. Je le soutenais avant, hein. Je le soutenais avant. Mais moi, je crois que Jules Alinguette, c'est un flic, une personne, une personnalité, haute autorité de l'État, qui est à la tête, comment je dirais, d'une stratégie nationale contre la corruption. Il ne peut pas faire plus de 2 ans. Je crois stratégiquement, le président Félix Tshisekedi doit le remercier. Stratégiquement. Il doit le remercier. Il doit remercier Alinguette. Alors, je veux lire ce que Jules Alinguette a dit. Nathan là, qu'est-ce que Jules Alinguette a dit? Inspection générale des finances annonce la fin de sa mission dans les entreprises. À voir l'image qu'affiche le document de Jules Alinguette à sa hiérarchie, qui est le président de la République, à la lumière de mots et phrases bien calibrées utilisées par l'IGF, les conséquences seront que catastrophiques. La justice, soignez vos robes, car visiblement, vous avez du boulot. Donc, nakati a kenai osala audit ya ba entreprise, le rapport est fini, la conclusion est salémi, alors conclusion na ngoyo akepe sango na chef de l'État. Alors, selon les indiscrétions de Bazo Loba, j'ai l'honneur d'informer à la haute autorité la fin des missions d'encadrement mieux identifiées en marge date il y a 31 mai. Donc, dans ça, la audit. Une mission d'évaluation de toutes les recommandations sont diligentées au début de l'année 2025. Un rapport de circonstancié sera adressé. Voilà. C'est ça un peu. Accueilli, ça la enquête naïe. Et il a fait à ça des rapports naïe au chef de l'État. Et selon lui, la justice doit s'en mêler. Alors, on pose la question à Jules Alinguette. Où en est-on avec ta patrouille financière, tant vantée dans les entreprises publiques? Comment y a-t-il des détournements? Comment? Tu avais dit, on va gestionnaire de l'État. Tu avais dit au mandataire de l'État, ton pied, mon pied. C'est ce qu'il avait dit. Vidéo Ezawapi, c'est une vidéo, Boyoka, c'est ce qu'il avait dit, patrouille financière. L'encadrement ou les contrôles concomitants que nous exerçons, nous avions reçu des demandes de renforcement de nos équipes au niveau
de l'OCC, au niveau du FPI, au niveau des FONER, au niveau de CNCS, je vous cite 4, la PNC, on nous demande de rester pour procéder à l'encadrement. Je vous ai dit que c'est un contrôle accompagnement, un contrôle conseil, un contrôle d'encadrement. C'est pour éviter aux gestionnaires de commettre des actes de mauvaise gestion. Haute surveillance, c'est-à-dire nous allons veiller chaque jour au peine fin toutes les opérations. Parce que nous voulons que les mandataires publics s'imprègnent aujourd'hui de la bonne gouvernance pour donner la chance à notre pays de se relever. Il faut que les entreprises de l'État se relèvent. Et pour ces... Voilà, vous avez écouté ces extraits. Il parlait de la patrouille financière. Il avait expliqué les sortes de contrôle. Et il a dit qu'il va concentrer son effort sur le contrôle concomitant. Ton pied, mon pied. Il va contrôler les mandataires de l'État. Mon l'État, dans les autres bima, l'entreprise publique a contrôlé un inspecteur Bazawana. Alors, d'où vient la mégestion? D'où viennent les détournements? Détournements Zawapi. Mégestion route à Wapi. Alors, je la linguette. Soyez conséquents avec vous-même. Soyez conséquents, soyez objectifs, soyez lucides. Soyez objectifs, soyez logiques. C'est-à-dire, si les mandataires publics ont volé l'argent de l'État, c'est avec l'UGF. C'est-à-dire, si la justice arrête les mandataires de l'État, les gestionnaires des entreprises publiques, donc, ipso facto, ton institution, certains inspecteurs de gestion, certains inspecteurs des finances doivent être arrêtés. Donc, tu ne vas pas tromper les gens ici. Oroko Sabadou, Awati. Voilà. Donc, le chef de l'État, il est temps de remercier le flic de la corruption qui a fait plus de 5 ans. Donc, agit déjà par Ndeko et il commence maintenant à tromper les gens et il a acheté les médias pour manipuler. Voilà. Il faut il faut le remercier. Changer Moutoumoussou, tient la tête. Alors, quand je parle de cet élément, la patrouille financière existe toujours, Ezali. Et ça va prendre fin. Ouais, c'est Kabamba. Non, c'est qui Jean-Claude Katende qui en parle. Jean-Claude Katende dit ceci. De la Zado. Azado dit ceci. La patrouille financière comme mode opératoire de l'IGF prend fin le vendredi 31 mai 2024. Donc, aujourd'hui. Ils sont aussi là aujourd'hui. Mais pendant tous ces temps, avant, ça existait. Mais comment se fait-il qu'il y ait la mégestion? Comment se fait-il qu'il y a des détournements? Comment? Donc, Jules Alingete, tu as failli à ta mission. Il est temps qu'on te remercie. Voilà, c'est un peu ça. Donc, vous attaquez l'UDPS, on vous attaque. Évidemment, ton conseil de l'homme en Kambouté, je suis sûr que je dis, est correct. Voilà. Alors, il y a un frère à moi, on l'appelle Eric Chitenge, un grand maître en judo. Il vit en Finlande, je le salue. Ambassadeur Michel Chitenge, la Pessimbote, la Pessibidombote, ici aux Aliwana. Roger Chibangu, la Finlande, la Pessibidobatu, la Finlande. A-t-il une vidéo, et puis voilà, qui dit, écoute, Jissé Moubenga, je comprends pas. Il a fait une émission, hier, évidemment, pour encenser la Russie, tout là. Bon, évidemment, ce sont des Congolais, des pro-Poutine, des rêveurs, hein, des Congolais rêveurs, qui veulent faire de la RDC. Bah, ça groupe là-bas, hein. Il y a JC Moubenga, il y a HK Today, il y a Kalonji qui veulent faire de la RDC, un protectorat, un état vassal de Poutine. Mais aussi maté. Faut vous rêver, vous rêvez. Alors, ce qui m'a tiqué, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle je dis, Jissé Moubenga, arrêtez de manipuler les Congolais. Dans l'animo extrême de Watine de Lingaï, Jissé Moubenga, Bando Loba. Un pays qui n'a pas d'avion. Donc toi, tu as appris qu'il n'y a pas d'avion seulement avec Félix. Bah, vieux, tu es tout là. Et pour toi, tu vis aux États-Unis d'Amérique. Tu ne sais pas que commander un avion neuf
Ça prend du temps. Toi, tu ne sais pas que la RDC a commandé les avions? On doit commencer à recevoir ça en 2030. Tu ne sais pas ça? Communicateur, il y a eu des pires. Il a fait Tshisekedi. Toi, tu ne sais pas que le gouvernement congolais a commandé des avions neufs. Et tu reçois les premiers lots en 2030. Et en 2030, yo est bien voté. Finalement, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je ne comprends pas. Arrêtez de manipuler le Congolais. Vous allez comprendre pourquoi il a fait cette émission. Gouvernement Ebimi, il faisait partie de la campagne électorale à chef de l'État. J.C. Moubenga fait partie des gens qui ont allé dire aux Congolais que le bilan de Félix Tshisekedi est positif. C'était en décembre 2023. Alors dit que le gouvernement Félix Tshisekedi, bilan naïe, et ça qui positif. Il faisait partie de la campagne électorale à chef de l'État. Azeli nomination à juité. Acacia, membre il y a campagne électorale à juillet nomination. Samba Moukoko, Yepé a juillet nomination. Azali membre de la campagne électorale. Jacques Aimé, la même chose. La plupart à bateau, nommé Baro, il y a type de campagne électorale chef de l'État, nommé Baro, sauf hier, Kande Bandi. Maintenant, il attaque le chef de l'État. Le frustré J.C. Moubenga. Voilà. Voilà les Congolais. Au Globo Landaka là-bas, YouTube. Ils n'ont pas l'esprit patriotique. Ils n'ont pas l'esprit de la nation. Ils n'ont pas l'esprit du sacrifice. Pour eux, les postes, tant la monnaie va view naïe, 50 000 views, la monnaie a commis, il ne faut pas comme un ministre. Voilà. Donc, au Samboué, je sais vous bien, c'est là peut-être un mandataire de l'État. Sois patient. Prends l'exemple de Jacques Chabani. Sois patient, je sais vous bien. Il raconte des balivernes, hein, des bêtises là. Il dit qu'il n'y a rien, rien n'a été fait. Dollar et Mati. Comme c'est la première fois, Dollar et Mata. Pas d'avion, pas de route au Kasaï. Oh, chez moi, au Kasaï, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Il n'y a rien au Kasaï. Tu es un menteur. Mais s'il n'y a rien, comment pendant la campagne électorale de Félix Tshisekedi, tu avais dit aux Congolais que le bilan de Félix Tshisekedi est positif? Comment? Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que tu es un menteur ou un profiteur? Ou tu fais des pressions au chef? Ou quoi? Et les 145 territoires, quand tu parles, il n'y a pas de route, mon bandé, tu vas mentir qui qu'on ne construit pas au Congo? Quand tu donnes peut-être cette situation malheureuse, mais c'est qui est fait. 145 territoires, on a construit des écoles, des routes, des écoles plutôt, et des hôpitaux, et des bâtiments administratifs. 145 territoires, et ça, on a 2 étapes. Première étape, c'était construire des hôpitaux et des écoles, bâtiments administratifs. Deuxième étape, ça sera maintenant des routes, des dessertes agricoles, relier les territoires. Il y a un moment où Toulouse là, avec le ministre, le vice-premier ministre en charge du plan, Guilain Nyembo. C'est ça. Deuxième étape, il y a 145 territoires, routes, dessertes agricoles, relier les territoires. Toi, je sais vous bien, vous avez bien voté? Alors, j'ai des vidéos, dans un yango awa, dans la Sabino, Moussale Samina Kassai, les routes des Otongama. Je vous avais montré dernièrement la route Ouvira, Bukavu, dans la Sabino dernièrement. La Kassai, la route des Otongama. Voilà, c'est un peu ça. Et monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi. N'oubliez pas de prier pour que je m'occupe de l'IMAM de DPS et priez pour le match de Toulouka. Bye 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 bye. À la prochaine.